Est-ce que on pourrait s'imaginer mourir dans un hôpital, de surcroît dans un service d'urgence, ici au Canada, en attente de soins? Pendant que certains s'apprêtaient à passer les fêtes en famille, il y a une famille edmontonienne qui, malheureusement, n'aura pas ce privilège-là. Et pourquoi? Parce que ce père de famille, âgé de la quarantaine environ, arrivé à un hôpital de la place avec des douleurs persistantes à la poitrine, va attendre des heures interminables et faute de soins, va malheureusement succomber. Ça, c'était le 24 décembre 2025, ici à Edmonton. Et cette histoire me bouleverse particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est impensable qu'en 2025, qu'on se rende à l'hôpital, au service d'urgence et qu'on nous regarde tout simplement mourir sans rien faire. Oui, nous sommes tous appelés à partir un jour. Ça, c'est sûr. S'il y a quelque chose qui est certain, c'est que nous finirons tous par mourir. Mais de quelle manière? Et c'est de plus choquant que nous sommes dans un pays que je dirais industrialisé, l'un des pays les plus riches au monde, mais avec un système de santé boiteux. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Ce qui est arrivé à ce père de famille pourrait arriver à n'importe qui. Ça pourrait arriver à moi, à toi qui me regarde, à n'importe qui. La question que je me pose sans détour, c'est celle de savoir si le problème du système de santé est tellement complexe qu'il est impossible à résoudre ici au Canada. Pourquoi cette récurrence des personnes qui décèdent dans les services d'urgence des hôpitaux canadiens? Pourquoi des personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, n'arrivent pas à avoir accès à un système de santé qui fonctionne? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Que ceux qui prennent les décisions, que ceux qui travaillent dans le système de santé viennent nous expliquer parce que nous ne comprenons pas. Et j'ai comme l'impression que ça va de mal en pire. Aujourd'hui, on est rendu à quoi? Des heures d'attente. Lorsque vous êtes chanceux, vous pouvez passer facilement 4 heures aux urgences. Mais en moyenne, c'est 8 heures, 10 heures. Dans certaines provinces, parfois 20 heures, 22 heures à attendre d'avoir enfin accès aux soins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué, mon Dieu, ici au Canada? On va nous dire, oui, vous avez droit à la gratuité, entre guillemets, des soins. Mais si ce système ne fonctionne pas, pourquoi ne pas instaurer un modèle qui fonctionne? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça marche ailleurs? C'est vrai, on va toujours dire que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais il y a des pays où on n'attend pas près de 30 heures pour avoir accès aux soins. Et de surcroît, lorsque nous nous retrouvons aux urgences, on n'est pas dans un champ de guerre, on n'est pas en voyage quelque part. On est au Canada dans les services d'urgence et on nous regarde mourir, tout simplement. C'est grave. C'est très grave. On nous dit qu'on a accéléré le processus de reconnaissance des équivalences des médecins étrangers. On a fait un fast track pour les médecins qui viennent avec des diplômes étrangers. Est-ce ça la solution? Je ne sais pas. L'accès en faculté de médecine. Il y a des enfants, il y a des Canadiens qui veulent étudier médecine au Canada. Pourquoi c'est si difficile l'accès en faculté de médecine alors qu'on nous dit, on nous chante matin, midi, soir qu'il y a une pénurie de médecins? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, que le commun des mortels ne comprend pas. Alors, s'il y a des politiques, s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus éclairées, s'il vous plaît, venez nous expliquer cette histoire que personne ne comprend. Pourquoi on nous chante matin, midi, soir qu'il n'y a pas de médecins au Canada, il
il y a une pénurie de médecins, mais en même temps, on restreint l'accès en faculté de médecine. En même temps, ça coûte exagérément cher de former un médecin. Pourquoi? Ce sont les questions que je me pose tout simplement. Pourquoi c'est impossible de réparer ce système qui ne marche pas? Pourquoi? Je suis d'autant plus choquée parce que j'ai eu une expérience, je dirais pas dramatique, mais une expérience négative des hôpitaux canadiens. J'ai plusieurs exemples que je pourrais citer. Il y a quelques années, je me suis cassé la cheville en me rendant au travail. J'ai glissé très tôt le matin parce qu'il avait neigé et la neige s'est transformée en verglas. Donc je glisse, je me casse la cheville et je me rends aux urgences. J'appelle l'ambulance, je me rends aux urgences. Ça, c'était vraiment l'une des rares fois que je me retrouvais dans un service d'urgence, dans un hôpital canadien. Après avoir placé une attelle, parce que mon pied s'était carrément déboîté, pour maintenir ma cheville, j'ai dû attendre de pratiquement 8 heures à l'heure où j'arrivais aux urgences jusqu'à 21 heures pour qu'enfin on me trouve un semblant de lit. Je ne peux pas l'appeler lit, je ne peux pas l'appeler place parce que c'était un couloir entre deux rideaux, deux lits, parce que c'était saturé, c'était bondé, plein à craquer. La chirurgie, je l'ai eue après 3 jours. Pour moi, je ne comprenais pas pourquoi ça prenait aussi longtemps. Je croyais que j'allais perdre mon pied. Mais Dieu merci, j'ai eu ma chirurgie et tout s'est bien passé. Mais je dis Dieu merci aujourd'hui parce que le retour que j'ai de plusieurs personnes autour de moi qui me disent avoir attendu des années pour se faire opérer, ça me glace le dos. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Pourquoi le système de santé ne fonctionne pas au Canada? Quelles sont les mesures que prennent les politiciens pour réparer ce système de santé qui ne marche pas? Pourquoi c'est si compliqué? Il y a quelque chose peut-être que nous ne comprenons pas. Expliquez-nous pourquoi c'est impossible au Canada. Pourquoi? Je suis tout simplement dépassée. Les mots me manquent littéralement. Que les urgences au Canada fassent peur au point où, lorsqu'on est malade, on a peur d'y aller. En 2025, un pays comme le Canada, c'est grave. Alors, ma vidéo qui était justement une vidéo festive en cette fin d'année, je ne pouvais ne pas évoquer cette dure réalité qui touche de nombreux Canadiens. Oui, nous sommes en période de fête, mais dans le même temps, ça fend le cœur de savoir qu'un père de famille avec des enfants aussi jeunes ne regagnera jamais son domicile et ne passera jamais plus les fêtes ensemble pour quelque chose qui aurait peut-être pu être évité. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. C'était un coup de gueule. Nous avons vraiment une pensée pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont perdu la vie dans les urgences des hôpitaux canadiens. Et je vous retrouve tout simplement sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.